Bonjour Pascal. Je suis. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, alors que Tsahal a annoncé dans la matinée avoir frappé environ 1600 cibles terroristes du Hezbollah au Liban, le chef d'état-major Herzi Halevi a indiqué que l'armée allait encore intensifier ses opérations et une nouvelle tentative d'élimination ciblée d'un responsable du Hezbollah a récemment été menée dans le quartier de Darya à Beyrouth. Oui, il se passe beaucoup de choses depuis la dernière demi-heure. Donc d'abord l'annonce de cette frappe ciblée de Tsahal, confirmée par Tsahal, dans le quartier de Darya à Beyrouth, le fief du Hezbollah. Une attaque de drone qui visait un appartement en étage utilisé par le Hezbollah pour des réunions sécuritaires. La télévision libanaise du Hezbollah fait état de plusieurs morts et blessés. Il semble que la cible soit un des responsables du programme des missiles du Hezbollah, ce qui évidemment est à mettre en rapport avec le reste des opérations menées par Tsahal. Oui. On en est maintenant à la troisième vague de frappes depuis ce matin, avec 1200 cibles au cours des dernières 24 heures. Le porte-parole de Tsahal qui annonce que 50% des missiles de précision du Hezbollah et 75% de ces roquettes à courte portée ont été détruites au cours de ces dernières frappes de Tsahal contre des dépôts de munitions, des postes de commandement, des bâtiments militaires du Hezbollah. Et évidemment aussi en parallèle le Hezbollah qui conserve une capacité, une puissance de feu, puisque la milice chiite continue à tirer sur Israël, y compris au cours des dernières minutes, depuis même le raid annoncé sur Darya, avec des tirs sur la région de Haïfa, du Carmel, la base Galilée. Là aussi, on a dépassé les 100, probablement 150 roquettes depuis ce matin. Jusqu'à présent, on fait état d'un seul blessé. Et puis Kiryat Shmona, en Haute-Galilée, a connu son plus fort bombardement depuis le début de la guerre, avec ce matin une salve de 50 roquettes. Il n'y a pas eu de blessés, mais plusieurs incendies au cœur de la ville. Pascal, le game changer qui pourrait encore accélérer les choses et pousser vers une guerre totale, c'est la position de l'Iran. Et le président iranien Pezeshkian s'est exprimé sur le sujet. Une prise de parole suivie, on l'imagine, en Israël, mais aussi aux États-Unis par l'administration Biden. Oui, même s'il est clair que le président iranien n'a pas voix au chapitre en la matière et se contente d'être le porte-parole du guide suprême et des gardiens de la révolution, il faut quand même l'écouter quand il dit que l'Iran ne peut pas laisser le Liban devenir un nouveau Gaza et que le Hezbollah n'est pas en mesure d'affronter Israël seul, car Israël est soutenu et armé par l'Occident, l'Europe et les États-Unis, a déclaré le président Massoud Pezeshkian. Donc, évidemment, là aussi, un signal que l'Iran réfléchit à comment intervenir, soit en soutenant le Hezbollah, soit en faisant intervenir d'autres de ses milices supplétives dans la région, soit en agissant directement comme il l'avait fait à la mi-avril, et évidemment autant de scénarios pris en compte par les responsables de la défense israélienne. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous en direct pour ce point sur l'actualité militaire au Proche-Orient. À demain, bon après-midi.